Là, j'aurais dû lui faire un petit signe au chauffeur du camion là d'ailleurs, j'aurais dû lui faire comme ça. Parce que les mecs ils continuent à rouler, ils continuent à nous livrer, alors qu'on leur aide pas forcément la vie. Les restos routiers, les choses comme ça ont fermé, ils ont plus de douches, ils ont plus de shots. Et les gars ils continuent à nous livrer. Alors ça. Merci mec. Je sais pas ce que tu transportes mais merci. Tiens, encore un. Il m'a répondu lui. Ah, il mérite bien qu'on les remercie. Bon alors, avant que je ne me fasse engueuler parce que je suis en train de prendre la moto pendant la période de confinement, j'ai ma petite attestation, elle est là, je l'ai collée sur la bulle, au cas où ça tiendrait pas, parce que j'en sais rien, je me méfie. J'en ai une deuxième, deux dans la veste, puis je vais acheter à manger parce qu'il faut bien manger quand même. Alors on va voir un petit peu comment se passent les contrôles, parce que moi je suis pas sorti depuis mardi, là on est vendredi matin, il est un peu plus de 8h30. Je regarde pour le principe, mais de toute façon, il y a plus personne, il n'y a plus de circulation. Go, allez, à l'origine, j'avais prévu de passer par la forêt. Mais je suis pas sûr d'avoir assez de batterie en fait. Donc je vais y aller par la voie directe, par la 4 voies, la D438. Par contre je vais prendre mon temps, je suis pas pressé, il fait beau, en plus il fait bon. Ça c'est rageant, je viens d'enlever la doublure de la veste. Bon, ma petite attestation sur la bulle, ça a l'air de tenir. Ouais, donc je vais y aller tranquille, je vais pas monter à 110 quand je serai sur la 4 voies, je m'en fiche, je suis vraiment pas pressé. Et puis voilà, on va donc direction C. Je vais à l'Intermarché. Et on va voir comment ça se passe au niveau des contrôles parce que j'en sais rien moi. J'ai fait tout ce que j'avais à faire précipitamment mardi matin. Je suis allé faire des courses. Il y avait une queue dingue à Carrefour à Condé-sur-Sarthe, à Alençon, parce qu'ils filtraient les entrées, bon, ce qui est compréhensible, pour éviter que les clients ne vident le magasin en une heure. J'ai fait ma lessive aussi mardi matin, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du confinement. Et depuis, j'ai plus bougé. Donc je sais pas comment se passent les contrôles parce que j'en ai pas vu un encore. On va aller voir ça. Allez go, c'est parti. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça parce que ça fait quelques minutes déjà que je suis parti. Bon, sinon, je vais t'apprendre des trucs que tu sais sans doute déjà, mais il faut s'attendre à ce que la période de confinement soit prolongée d'une deuxième période de 15 jours. C'est plus probable, moi je m'y attends en tout cas. Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, le virus a une durée d'incubation de 5 à 6 jours. Ce qui veut dire qu'en ce moment, il y a des gens qui sont en train de tomber malades, bien qu'étant confinés, c'est parce qu'ils ont été infectés avant le début de la période de confinement. Donc il faudra sans doute une deuxième période de 15 jours pour voir une amélioration. Là, on a une augmentation des cas. Encore une fois, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été infectés avant. Donc pour que ce soit vraiment efficace, il faudra au moins une deuxième période de 15 jours. Sûr et certain. Donc ça va nous emmener jusqu'à mi-avril et j'espère qu'à mi-avril on en aura fini. Et accessoirement, on a peut-être bien un traitement en vue, pas un vaccin mais un traitement. Il y a un médicament qu'on connaît depuis 70 ans au moins, qui s'appelle la chloroquine, qui était utilisé notamment contre le paludisme et dont on connaît les effets sur certaines formes de virus, qui semble être efficace contre le Covid-19. Les Chinois notamment ont fait des tests là-dessus et ils sont en train de déployer ce médicament de façon générale. Alors là-dessus, en soi, j'ai pas de chiffres. Par contre, il y a une étude qui a été faite en France. Je te mettrai un lien dans la description. J'ai peut-être mis la 6ème un peu tôt, moi. Ça va, elle accélère quand même. Donc, ouais, tu vois, je suis à 70, même pas 80, et je vais prendre mon temps. Donc, la chloroquine, il y a une étude qui a été faite en France par le professeur Raoult sur 24 malades,
sur une période de 7 jours avec un groupe témoin de gens qui n'ont pas été traités. Alors 24 c'est pas des masses encore, donc il va falloir qu'on fasse une autre d'autres études, et ça a été commandé, ça doit être en cours. Normalement il y a une étude plus large qui devrait pas tarder à arriver. Mais donc sur ces 24 malades, au bout de 7 jours, 75% étaient totalement guéris, c'est-à-dire plus de traces du virus dans leur organisme. Tandis que sur le groupe témoin non traité, seulement 10% au bout de 7 jours étaient guéris. Donc c'est particulièrement prometteur. Reste à voir encore une fois sur une étude plus large. Par contre, si la deuxième étude est positive aussi et qu'on ne déploie pas ce médicament, alors là franchement je ne comprendrai pas et je ne l'admettrai pas. Enfin, je l'admettrai pas. C'est sûr que je ne vais pas pouvoir y faire grand chose, mais je trouverais ça particulièrement ignoble qu'on ne l'utilise pas si le deuxième test est positif. Parce que ça permettrait d'arrêter carrément l'épidémie. Puisque avec la chloroquine, si les résultats se confirment, encore une fois, il y a un gros si quand même. En 7 jours, les malades sont guéris. Donc si on arrive à guérir les malades, ça veut dire que on va limiter la contamination et ça sera fini. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je suis comme tout le monde, hein, je suis planté chez moi, je regarde les vidéos et en ce moment les vidéos que je regarde, c'est en grande partie là-dessus. Donc forcément que je le veuille ou pas, je suis informé en fait. Donc je te répercute un petit peu ce que j'ai découvert. Encore une fois, sur la question de la chloroquine et sur ce que dit le professeur Raoult, je vais te mettre un lien dans la description. Il y a quand même un tout petit peu de circulation, hein, pas des masses, mais on croise quelques voitures. Bon, encore quelques minutes, on va arriver sur C. Alors je sais pas, je vais peut-être couper la vidéo parce que j'ai plus grand chose d'autre à dire là pour le coup. Mais on est à 5 minutes de C à peu près. Soit je la coupe, soit je te laisse la balade, enfin je sais pas, on verra. J'espère que les gendarmes vont pas m'embêter pour les caméras, ça on verra bien. Quant à l'attestation, moi ils peuvent pas la rater, hein, elle est visible. Comme ça j'ai même pas à la sortir, j'ai pas enlevé mes gants, rien du tout. Ah, vous avez raison, il a été vandalisé ce radar. Bon, il sert plus à rien, hein. Je me suis dit d'ailleurs hier, je me suis fait une réflexion. Les chiffres de la mortalité routière en mars et avril 2020 vont baisser drastiquement. Ça, il n'y a pas de doute. Là, j'aurais dû lui faire un petit signe au chauffeur du camion là d'ailleurs. J'aurais dû lui faire comme ça. Parce que les mecs ils continuent à rouler, ils continuent à nous livrer. Alors qu'on leur aide pas forcément la vie. Les restos routiers, les choses comme ça ont fermé, ils ont plus de douches, ils ont plus de shots. Et les gars ils continuent à nous livrer. Tiens, alors ça. Merci mec. Je sais pas ce que tu transportes mais merci. Tiens, encore un. Il m'a répondu lui. Ah, il mérite bien qu'on les remercie. Allez, on arrive sur C. On va voir au niveau des contrôles comment ça se passe. À mon avis, ils vont être au rond-point là-bas. Je vois un gyrophare. Je sais pas si toi tu le vois à la caméra, ça se voit pas forcément très bien, mais il y a un gyrophare de l'autre côté du rond-point. Par contre, de mon côté du rond-point, il n'y a rien. Bon, je passe. Hein. Salut les enfants. Ah, ils vont me contrôler au retour, à mon avis. À moins qu'il y en ait dansé, mais sinon au retour, il faut que je fasse le tour du rond-point pour repartir d'où je viens d'arriver. Donc forcément, je vais passer devant eux. C'est obligé. Il y en aura peut-être dans C, c'est possible aussi. Hein.
Pour un peu, ça aurait presque l'air normal, quoi. Et est-ce que la boulangerie à gauche va être ouverte? Leur jour de fermeture, c'est le jeudi. J'y vais pas souvent, mais par curiosité. Le panneau est pas sorti. Je pense qu'ils sont fermés. Ah non. Non, c'est allumé, il doit être ouvert. J'ai rien, la porte est ouverte, j'ai rien dit. Bon, la pizzeria est fermée, par contre, ça c'est normal. Enfin, ils font peut-être encore des plats à emporter, la pizzeria. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Je retire ce que j'ai dit il y a un instant, il y a quand même d'habitude un peu plus de circulation dans cette rue, là elle est vide. Il n'y a vraiment personne. On a croisé 2-3 voitures en entrant dans C, mais c'est tout. Quelques passants ici ou là. Une autre boulangerie d'ouverte juste là. Vas-y, papy. Et oui, le motard est gentil, oui, le motard est courtois. Il laisse passer papy. Bon, on va arriver au rond-point en sortie de C au niveau de l'Intermarché. On va voir s'il y aura des contrôles là ou pas. Puis après, ce que je vais essayer de faire, je vais mettre le casque dans le caddie comme je fais d'habitude, sauf que je vais le mettre face vers l'avant avec la caméra qui continuera à tourner. Je sais pas ce que ça va donner, on va bien voir. Ça m'évitera de me balader avec la caméra à la main, quoi. C'est un peu l'idée. Alors, le rond-point, il y a l'air d'y avoir personne. Là, il y a du monde chez Intermarché, mais de rien. J'espère qu'ils vont m'avoir laissé quelque chose. Hein. Allez, on y est. Et toi, c'est direction le caddie.